Bonjour, voici une nouvelle vidéo de formation à l'écologie intérieure consacrée cette fois à la question si discuter aujourd'hui du masculin et du féminin et intitulée Harmoniser ses pôles masculins et féminins. Alors qu'est-ce que signifie cette expression harmoniser ses pôles masculins et féminins? Pour comprendre de quoi il est question, je crois qu'il faut resituer la situation actuelle dans son contexte historique. Nous vivons actuellement la fin, la décadence, pourrait-on dire, d'une très longue période de patriarcat qui a duré des millénaires et des millénaires. Alors qu'est-ce que le patriarcat? C'est le système social, politique et spirituel dans lequel les hommes dominent les femmes. Les femmes sont dominées par les hommes et également le masculin domine le féminin. Ce qui est valorisé en patriarcat, c'est la figure du chef, du seigneur, du guerrier. Et ce qui est valorisé, c'est l'activité guerrière qui prend deux formes à l'extérieur. Donc c'est le combat, la valorisation du combat contre autrui. Ce qui est valorisé, c'est l'homme puissant, l'homme valeureux, l'homme héroïque, l'homme courageux, en fait l'homme violent, brutal et dominateur. Ce qui est valorisé en patriarcat dans l'ordre intérieur, dans l'ordre spirituel, c'est le combat contre soi. J'y ai consacré un triptyque, 3 vidéos. Donc la maîtrise, le contrôle de ses pensées, de ses émotions, de ses sentiments. Et le combat contre soi donne nécessairement de mauvais résultats parce que l'on écrase, l'on refoule sa sensibilité, son cœur, son inventivité, et on devient de plus en plus robotique parce que coupé du cœur. Et ce qui est étonnant, c'est que donc nous parvenons à une époque où les femmes en ont eu marre d'être niées, opprimées quand c'est pas violenté ou violé. Donc les femmes veulent reprendre le pouvoir. Mais il y a une telle imprégnation dans notre société de cette culture du combat, que ce soit contre autrui ou contre soi-même, que beaucoup de femmes adoptent des comportements masculins parce que c'est simplement la seule chose qui soit connue et valorisée, donc des attitudes de lutte, de combat, etc. etc. D'où l'intérêt, que l'on soit homme ou femme, d'harmoniser ces pôles masculins et féminins, c'est-à-dire non seulement de revaloriser le féminin, mais de développer l'aspect féminin de sa personnalité, ce qu'on appelle la femme intérieure, et donc de l'harmoniser avec l'homme intérieur. Parce que les deux doivent être développés. Je pense qu'un être évolué, et c'est même un critère d'évolution, est quelqu'un, un être, homme ou femme, qui a développé son côté masculin et qui a développé son côté féminin. Ce qui n'a rien à voir avec l'hétérosexualité ou l'homosexualité, mais ce qui a à voir avec la construction de la personnalité et en fait le développement du plein potentiel humain, de l'ensemble de ces qualités qui ne peuvent pas se limiter au seul côté masculin, ni au seul côté féminin. Parce que si pour beaucoup d'entre nous, il est important et essentiel de développer et laisser s'épanouir le côté féminin, la femme intérieure, eh bien, pour certains, il faut également développer le côté masculin qui est insuffisamment développé. Donc ça dépend des gens. Alors, si vous avez déjà vu mes vidéos de formation, vous savez qu'elles sont en participation libre et consciente, c'est-à-dire qu'il y a un lien en description par lequel vous pouvez participer. Moi, j'évalue ces vidéos de formation avec 3 ou 4 exercices pratiques à 40 €, mais vous pouvez donner moins, 20 € ou plus, 60 €, et de toute façon, vous donnez si vous voulez et ce que vous voulez. L'homme intérieur et la femme intérieure, ça va constituer le premier exercice que je vais vous proposer. Définition. Qu'est-ce que l'homme intérieur ou la femme intérieure? Bon, par exemple, la femme intérieure, c'est l'idée ou l'image que l'on se fait de ce qu'est une femme. Ça va avoir 2 séries de conséquences.
Donc, par exemple, si on est une femme, il est clair que on va vouloir ressembler, même inconsciemment, à sa femme intérieure. Alors si la femme intérieure est triste, blessée, on va soi-même devenir ou développer ou créer en soi une femme triste et blessée. Et ça va avoir une deuxième série de conséquences. Je donne toujours un exemple au féminin. Bon, pour une femme hétéro, par exemple, si l'homme intérieur est une brute épaisse, eh bien cette femme qui a un homme intérieur correspondant à une brute épaisse, va être attirée sexuellement, amoureusement par des brutes épaisses. Ce qui explique l'attirance de beaucoup de femmes pour les bad boys, pour les hommes violents. Je pense à une psychologue américaine qui s'occupait d'un groupe de femmes battues. Donc les femmes battues racontent leurs histoires, échangent entre elles, puis au bout d'un moment elles disent « Bon, maintenant on s'est libéré de nos hommes violents, mais quand même on a besoin d'hommes ». Et donc elles décident d'aller en discothèque ou en soirée, je ne sais pas trop comment ça marche, et elles trouvent pratiquement toutes un homme à l'issue de la soirée, et elles se retrouvent un mois plus tard, et elles comparent leur vécu, et toutes ont choisi inconsciemment, comme copains, comme compagnons, des hommes violents. Elles s'en rendent compte après avoir vécu un certain temps avec eux. Ce qui signifie qu'elles ont un problème d'homme intérieur. Donc vous voyez l'importance flagrante, ahurissante, tant pour la construction de soi que pour le choix des partenaires amoureux, de cette question de l'homme intérieur, de la femme intérieure et de leur harmonisation. Alors c'est vraiment très étrange parce que nous portons en nous des archétypes inconscients sans le savoir. Nous ne le savons pas, mais nous portons en nous un homme intérieur et une femme intérieure qui va littéralement décider de ce qui se passe dans nos vies, inconsciemment. D'où l'intérêt de le savoir et de guérir, le cas échéant, notre homme intérieur, notre femme intérieure, ce que je vais vous proposer par l'usage du scénario de guérison. Donc il sera utile d'avoir vu ma vidéo « Comment transmuter ses émotions », en particulier le deuxième exercice portant précisément sur le scénario de guérison. Alors, d'où vient cet homme intérieur, cette femme intérieure? C'est très simple. Prenons toujours l'exemple de la femme intérieure. La femme intérieure s'est constituée dans l'enfance par identification aux femmes que l'on avait quand on était enfant, qu'on soit garçon ou qu'on soit fille. Et la plupart du temps, c'est la mère, par exemple, pour la femme intérieure, mais ça peut être la grand-mère, la tante, la voisine, une sœur, etc. Ça peut même être un patchwork de plusieurs personnes. Et puis on va demander à la femme intérieure ou à l'homme intérieur son besoin à chaque fois et créer la satisfaction de son besoin. Donc c'est un petit peu différent du scénario de guérison à proprement parler, mais c'est la même logique. Et ça va permettre justement d'harmoniser son pôle masculin et son pôle féminin. Le deuxième outil que je vais vous proposer, qui va être un peu la continuation du premier exercice, va consister à comprendre ce qui se passe dans notre vie affective, dans notre vie amoureuse. Et donc pourquoi précisément nous avons des choix ou des attirances amoureuses, et donc ça va être un peu la suite du premier exercice. Je vais vous donner un exemple là qui ne porte pas sur la question du masculin et du féminin, mais qui m'a beaucoup frappé. Un jour, une jeune femme me dit que ses relations amoureuses s'arrêtaient toujours au bout de 3 ans, systématiquement. En fait, au bout de 3 ans, elle devenait insupportable, elle flippait tellement, elle avait tellement peur d'être abandonnée par son compagnon qu'elle faisait en sorte que celui-ci la largue, comme on dit vulgairement. Et donc je lui pose la question, qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu avais 3 ans? Et à 3 ans, elle a eu le sentiment d'être abandonnée par ses parents parce que ses parents, je ne sais plus pour quelle raison, l'ont confiée à ses grands-parents. Et donc, elle a engrammé la croyance, à 3 ans, je suis abandonnée. Et elle le reproduit dans la vie actuelle. Alors là, par le scénario de guérison, on peut facilement se libérer de cette croyance. Donc, il se passe en nous ce qu'on appelle des schémas répétitifs, dans notre vie affective, dans notre vie amoureuse. Et donc, dans cet exercice
intitulé La mécanique affective, parce que ce sont des processus inconscients, tout à fait mécaniques, mais on peut se libérer de ces processus mécaniques, de ces schémas répétitifs, de ces croyances inconscientes, et changer donc ce qui se passe dans notre vie amoureuse, dans notre vie affective. Et puis dans le troisième exercice, je vais vous proposer de changer de niveau de conscience, de passer au plan spirituel. Et là également, nous avons des archétypes inconscients qui viennent de notre histoire, que sont le Dieu intérieur et la déesse intérieure. Donc, même topo, le Dieu intérieur, par exemple, c'est l'image que nous nous faisons de ce qu'est Dieu ou un Dieu. Et la déesse intérieure, c'est l'image que nous nous faisons de ce qu'est une déesse. Là encore, vous vous en doutez bien, il y a un rééquilibrage, une harmonisation nécessaire, parce que nous avons été conditionnés à survaloriser le Dieu intérieur et à oublier ou dévaloriser la déesse intérieure. Dans la religion atavique de l'Occident, le christianisme, dans la Sainte Trinité, c'est pas très paritaire. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autrement dit, trois mecs ou deux hommes et un principe masculin. Donc évidemment, le féminin spirituel, ce qu'on appelle le féminin sacré, j'ai d'ailleurs réalisé avec Elfie Reboulot il y a une dizaine d'années une vidéo là-dessus sur le féminin sacré que je mettrai en description. Le féminin sacré est complètement passé sous silence. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Par exemple, le panthéon, c'est-à-dire l'ensemble des dieux et déesses, le panthéon gréco-latin était parfaitement paritaire. Il y avait 6 dieux et 6 déesses. Donc, à l'époque des anciens Grecs et Romains, c'était sans doute pas parfait, mais il y avait des temples à la déesse Athéna, à la déesse Aphrodite, etc., etc. Donc l'aspect féminin sacré était reconnu, et donc l'aspect spirituel féminin était bien davantage développé parce que reconnu. Vous voyez l'intérêt de cet exercice, développer et revaloriser l'aspect féminin sacré par la déesse intérieure. Donc là, vous allez découvrir votre Dieu intérieur, votre déesse intérieure. Et alors là, si vous voulez, c'est des archétypes divins, donc par définition parfaits. Donc le Dieu intérieur et la déesse intérieure n'ont pas de besoin, puisque ce sont des êtres censément parfaits, qu'on peut considérer comme imaginaires, mais qui viennent en fait de notre vie, mais pas seulement de cette vie-là, de l'ensemble de nos vies. Et là, il va être question de recevoir un cadeau de notre Dieu intérieur et de notre déesse intérieure, et un message de notre Dieu intérieur et de notre déesse intérieure, voire d'intégrer leur puissance, leur énergie, leurs dons, leurs facultés. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir et expérimenter ces 3 exercices. Premier exercice pour harmoniser ces pôles masculins et féminins, exercice intitulé « Les archétypes inconscients ». Alors, les archétypes inconscients, ce sont donc l'homme intérieur et la femme intérieure. Pour changer un peu, on va commencer par la femme intérieure. Donc, je vous propose de laisser venir l'image de votre femme intérieure sans réfléchir. Il y a une image qui vous vient à l'esprit. L'image de votre femme intérieure. À quoi ressemble votre femme intérieure? À qui votre femme intérieure vous fait penser dans votre passé, dans votre enfance en particulier? Elle vous rappelle qui dans votre passé, dans votre enfance?
je vous propose maintenant de demander à votre femme intérieure de quoi elle a besoin, quel est son besoin, et d'écouter sa réponse. Et puis vous créez en imagination la satisfaction de son besoin. Dans votre monde intérieur, vous êtes comme Dieu ou l'écrivain, vous créez tout ce que vous voulez, donc vous apportez à votre femme intérieure ce dont elle a besoin, vous créez la satisfaction de son besoin, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Et en l'occurrence, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle désire. Qu'est-ce que cela lui fait ? Qu'est-ce que cela fait à votre femme intérieure d'obtenir la satisfaction de son besoin ? Qu'est-ce que cela change pour elle ? Et en quoi change-t-elle du fait de la satisfaction de son besoin ? En quoi se transforme-t-elle ? Comment change-t-elle ? Et quelle est donc l'image de votre nouvelle femme intérieure, la femme intérieure, changée, transformée, guérie, accomplie. Et je vous propose de vivre maintenant le même processus pour votre homme intérieur. Donc vous laissez venir à votre esprit l'image de votre homme intérieur. Sans réfléchir, vous vient spontanément à l'esprit l'image donc de votre homme intérieur. À quoi ressemble-t-il ? Qui, votre homme intérieur, vous rappelle-t-il dans votre passé, dans votre enfance ? Il vous fait penser à qui dans votre passé, donc dans votre enfance en particulier ? Et je vous propose de demander à votre homme intérieur de quoi il a besoin, quel est son besoin. Donc vous demandez à votre homme intérieur quel est son besoin, de quoi il a besoin. Et puis, de la même manière que précédemment, vous créez en imagination la satisfaction de son besoin. Tel un Dieu omnipotent, vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans votre monde intérieur. Donc,
vous apportez à votre homme intérieur la satisfaction de son besoin, du besoin qu'il vient d'exprimer. Qu'est-ce que cela lui fait à votre homme intérieur d'avoir obtenu la satisfaction de son besoin? Qu'est-ce que cela change pour lui ? En quoi votre homme intérieur change-t-il maintenant? En quoi se transforme-t-il? Ainsi, votre homme intérieur guérit, se transforme et devient un nouvel homme intérieur, guéri, accompli. Je vous propose de mettre maintenant en présence votre femme intérieure guérie, accomplie, et votre homme intérieur guéri et accompli. Que font-ils? Comment se passe leur rencontre? Normalement, ils s'aiment et s'unissent. Il arrive que ce ne soit pas le cas du fait de la réticence, soit de l'homme intérieur, soit de la femme intérieure. Et si c'est le cas, demandez à l'archétype, donc homme ou femme intérieure, qui est réticent, de quoi il a besoin. De quoi il a vraiment besoin, il ou elle a vraiment besoin. Et alors vous apportez la satisfaction de ce besoin à votre homme ou votre femme intérieure, celui des deux archétypes qui étaient réticents à l'union. Et grâce à la satisfaction de son besoin, l'archétype réticent change et guérit. Comble son manque, son besoin, grandit, mûrit, s'accomplit. De sorte que, maintenant, votre homme intérieur et votre femme intérieure s'unissent et fusionnent. Qu'est-ce que cela vous fait? L'union, la fusion de votre homme intérieur et de votre femme intérieure, qu'est-ce que cela vous fait?
Qu'est-ce que cela change pour vous? Et qu'est-ce que cela va changer ou peut changer dans votre vie aujourd'hui? Deuxième exercice pour harmoniser ces pôles masculins et féminins, exercice intitulé La mécanique affective, où il sera question de retrouver l'origine de ce que l'on vit au plan affectif, dans son passé, dans son enfance, et par l'usage du scénario de guérison, de faire évoluer favorablement cette situation affective. Donc je vous propose de penser à ce qui se passe au plan affectif, au plan relationnel ou au plan amoureux, dans votre existence aujourd'hui. Que vivez-vous aujourd'hui au plan affectif? Et quelle émotion ressentez-vous à ce sujet? Et puis, je vous propose de vous poser la question, qu'est-ce que cette situation et cette émotion me rappellent dans mon passé, dans mon enfance? Qu'est-ce que cette situation affective et cette émotion vous rappellent dans votre passé, dans votre enfance? Quels sont les événements et les situations de votre enfance que vous reproduisez inconsciemment sans le savoir? De quoi auriez-vous eu besoin à ce moment-là dans votre enfance? Si tout avait été possible, si vous pouvez tout changer d'un coup de baguette magique, en imagination, de quoi auriez-vous eu besoin idéalement à ce moment-là? Et je vous propose de créer ce scénario de guérison. Vous créez ce que vous auriez aimé en imagination. Vous créez la satisfaction de votre besoin en imagination. Vous créez donc en imagination tout ce que vous auriez aimé vivre à ce moment-là dans votre enfance. S'il y a plusieurs événements ou situations, vous pouvez créer plusieurs scénarios de guérison successifs.
ce qui impliquera de changer le comportement parfois d'un père ou d'une mère, et vous recourez alors aux parents guéris ou à l'essence spirituelle du parent, voire à un parent imaginaire, idéal. Qu'est-ce que cela vous fait de voir ce scénario de guérison et de ressentir la guérison donc que cela génère intérieurement en vous? Qu'est-ce que cela vous fait? Et qu'est-ce que cela change pour vous? Et qu'est-ce que cela va changer dans votre vie aujourd'hui? Quel changement cela va-t-il opérer en vous-même? Et quel changement positif allez-vous effectuer ou attirer dans votre vie affective, votre vie relationnelle ou votre vie amoureuse? Troisième exercice pour harmoniser ces pôles masculins et féminins, exercice intitulé « Les déités intérieures » où il va être question de retrouver son Dieu intérieur et sa déesse intérieure. Alors ce sont des archétypes divins donc que nous portons inconsciemment en nous et qui déterminent notre manière de concevoir le divin et donc le spirituel. Et donc il est important de découvrir ces archétypes pour comprendre quelle idée, quelle image nous nous sommes forgés inconsciemment de la divinité, de la spiritualité. Alors dans l'exercice 1, nous avons commencé par la déesse intérieure et donc dans cet exercice 3, nous allons commencer par le Dieu intérieur. Vous laissez donc venir l'image de votre Dieu intérieur, et l'image donc que vous faites de ce que c'est que Dieu. Donc vous percevez maintenant l'image de votre Dieu intérieur. À quoi ressemble donc votre Dieu intérieur? D'où vient l'image de votre Dieu intérieur? À quoi vous fait-il penser dans votre histoire? Que vous rappelle votre Dieu intérieur? Votre Dieu intérieur vous remet maintenant un cadeau, un présent, un objet. Quel est donc le cadeau, le présent
de votre Dieu intérieur qui vous est destiné. Votre Dieu intérieur vous explique ce que symbolise ce cadeau, ce présent, et comment l'utiliser, comment l'employer. Ce qu'il pourra vous apporter dans votre existence. Votre Dieu intérieur vous fait maintenant connaître qu'il a un message qui vous est destiné personnellement. Que souhaite-t-il vous dire? Écoutez maintenant le message, la sage parole de votre Dieu intérieur. Que vous dit-il? Et votre Dieu intérieur vous indique que vous pourrez à l'avenir, à tout instant, le contacter, l'écouter, l'interroger. Vous laissez maintenant venir l'image de votre déesse intérieure, l'image que vous vous êtes forgée inconsciemment de ce qu'est la divinité au féminin. À quoi ressemble votre déesse intérieure? D'où vient dans votre histoire personnelle l'image de cette déesse intérieure? À quoi vous fait-elle penser? Que vous rappelle-t-elle? Votre déesse intérieure vous remet maintenant un cadeau, un présent, un objet qui vous est destiné. Quel est donc le cadeau, le présent de votre déesse intérieure? Votre déesse intérieure vous explique ce que symbolise, ce que signifie ce cadeau, cet objet, et comment vous pourrez l'employer, l'utiliser dans les circonstances de votre existence, ce qu'il pourra vous apporter. Votre déesse intérieure vous fait maintenant savoir qu'elle a un message qui vous est destiné. Que souhaite donc vous dire
votre déesse intérieure, écoutez son message. Votre déesse intérieure vous indique que vous pourrez désormais à tout instant la contacter, l'interroger, l'écouter. Vous mettez maintenant en présence votre Dieu intérieur et votre déesse intérieure. Et peu à peu, ils vont se rapprocher et fusionner. Et donner naissance à votre divinité intérieure. Et votre divinité intérieure, l'union de votre Dieu intérieur et de votre déesse intérieure, s'intègre maintenant en vous-même, au niveau du cœur. Qu'est-ce que cela vous fait ? Qu'est-ce que cela change pour vous ? Et qu'est-ce que cela va changer dans votre vie, aujourd'hui et dans les temps qui viennent ?